Bienvenue dans The Language of Success, présenté par votre formatrice dévouée, Diana Bohan. The Language of Success, c'est le podcast bilingue anglais pour les professionnels francophones, qu'ils soient salariés dans un environnement international ou entrepreneurs curieux et ambitieux. Ma mission dans ce podcast ? Accompagner, inspirer et éduquer toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Chère auditrice, cher auditeur, surprise, surprise, j'avais envie de lancer un petit podcast surprise aujourd'hui que j'appelle Quick Wins et que je vais peut-être réitérer à d'autres moments. Ce sont des conseils simples et courts pour améliorer vraiment la pratique de l'anglais de façon très concrète au quotidien, de façon pratico-pratique. Donc c'est parti. Comment améliorer votre communication en anglais alors que vous n'êtes plus débutant ? Donc, vous n'êtes plus débutant et vous vous rendez compte que vous n'êtes toujours pas à l'aise pour communiquer en anglais. Cela est très probablement dû au fait que vous avez encore tendance à traduire littéralement et directement du français vers l'anglais. Et du coup, ça vous bloque. Donc, comment solutionner cela ? Parce que la réalité, c'est que les phrases que vous produisez, elles sont parfois un petit peu lourdes, maladroites et inefficaces ultimement dans le message que vous souhaitez communiquer. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire des phrases simples. Donc, une phrase simple, c'est un sujet, un verbe et un complément. Ensuite, si vous avez envie d'améliorer un petit peu la phrase, vous pouvez faire adjectif, sujet, verbe, complément. Et puis le niveau au-dessus, adjectif, sujet, verbe, adverbe, complément. Et on monte encore d'un cran ensuite avec adjectif, sujet, verbe, adverbe, complément et phrase ou clause dépendante. Donc, si vous ne maîtrisez pas le niveau le plus élevé, faites des phrases simples qui vont retranscrire votre idée. C'est l'idée qui compte, ce n'est pas le mot. Et il ne faut pas hésiter à, comme on dit en anglais, think outside of the box. Donc, ne pas penser quel est le mot exact en anglais qui signifie ce mot français auquel je pense. C'est quelle est l'idée, le concept derrière ce que je veux exprimer. Deuxième conseil que je vous donne, c'est celui de vraiment travailler la prononciation et l'énonciation et l'articulation. C'est important pour être intelligible et compréhensible par votre interlocuteur. Donc à partir du moment où vous voulez vous exprimer, il est important de mettre le bon ton, la bonne intonation et l'accent tonique au niveau du mot. Et donc ça se travaille évidemment en ayant entendu une personne qui a une bonne prononciation, pas forcément un accent natif, mais une bonne prononciation, en tout cas prononcer le mot que vous souhaitez vous-même utiliser. Mon troisième conseil, c'est celui de jouer avec cette chose qui parfois est source d'angoisse pour les non-anglophones, c'est les silences et les pauses. En fait, vous pouvez complètement l'utiliser à votre avantage. Comment ? Lorsque vous faites des pauses sur des moments de votre expression orale ou sur des endroits de votre phrase où vous voulez mettre l'accent sur le message, où vous voulez impacter un petit peu votre interlocuteur, où vous souhaitez qu'il réfléchisse au contenu de ce que vous êtes en train de dire. Ça marche très bien parce que ça vous permet à vous de réfléchir à ce que vous êtes en train de dire, tant dans la forme que dans le fond, mais ça permet aussi à votre interlocuteur de prendre la mesure de vos mots et de votre message. Donc le fait de prendre le temps de réfléchir, contrairement à ce que beaucoup d'apprenants pensent, ça ne doit pas être source d'angoisse et ça ne doit pas donner l'impression que vous n'êtes pas fluent. Au contraire, une personne qui est
Fluent, c'est une personne qui va maîtriser l'art de la communication et qui va savoir parler vite quand il faut parler vite et ralentir le débit ou parler donc en tout cas plus lentement, moduler sa voix et travailler ses intonations pour être efficace dans l'expression de son message. J'espère que cet épisode vous aura été utile. C'est un quick win et je vous encourage à le mettre en application dès que l'opportunité se présentera. Vous venez d'écouter The Language of Success, présenté par votre formatrice indépendante dévouée en anglais, Diana. Si le contenu de ce podcast vous a plu, le meilleur moyen d'apporter votre soutien au travail réalisé est de vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi montrer votre appréciation en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, à toi qui m'écoutes attentivement, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.